Bienvenue à l'Église 180. Si vous êtes ici pour la première fois, sachez que ça nous fait plaisir de vous accueillir et qu'on espère vraiment que votre expérience parmi nous sera des plus agréables. Aujourd'hui, vous allez entendre un discours simple et actuel au sujet de la Bible. Vous pourrez aussi apprécier une musique positive, contemporaine, imprégnée de foi et d'espoir, le tout dans une ambiance décontractée, tout en savourant un bon café. Les dimanches matins, nous offrons aussi un service à l'enfance afin que vos enfants aient du plaisir, soient en sécurité et que vous ayez l'esprit tranquille tout au long de l'événement. Pour ne rien manquer, suivez-nous sur notre page Facebook ou visitez notre site Web. Au nom de toute l'équipe de l'Église 180, bonne rencontre! Everything you said, they already knew, more or less. Well, here's something that you didn't know. 2 of those special atomic bombs haven't gone off. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Yes, bienvenue à l'Église 180. Je suis content de vous accueillir. Je m'appelle David, je suis pasteur de l'Église. Bienvenue si vous nous visitez dans vos premières fois, si ça fait plusieurs fois que vous êtes avec nous. Vous êtes les bienvenus, on est content de vous accueillir si vous nous suivez en ligne aussi. Vous êtes les bienvenus. On est à la conclusion de ce livre qu'on a entamé il y a quelques dimanches finalement, il y a 3 dimanches, aujourd'hui le 4e, ce qui est le livre de Ruth. Je ne sais pas si c'était une des premières fois pour vous que vous lisiez, vous entendiez parler de cette histoire, un tout petit livre dans la Bible, dans l'Ancien Testament, des fois difficile à trouver si vous y allez de façon papier. Et il se trouve où ce livre-là? Il se trouve dans le fond au tout début quand même, je dirais, de votre Bible, dans les premières histoires. Et ce livre-là est particulièrement intéressant parce qu'il nous rappelle comment est-ce que Dieu peut intervenir dans nos vies. Comment est-ce que Dieu peut venir faire des actions, peut venir nous rendre visite, peut être présent dans nos vies, et peut-être même qu'on ne s'en rend pas toujours compte, qu'on n'est pas toujours conscient, qu'on n'est pas toujours disponible à croire même que Dieu est en train d'intervenir dans nos vies. Et l'histoire de Ruth raconte une histoire qui n'est pas banale, parce qu'il y a eu certains drames qui se sont passés dans le début de l'histoire, mais qui raconte quand même une vie terre à terre. Des choses qui arrivent dans la vraie vie, dans mon expression que j'aime utiliser, sur le plancher des vaches, des vraies histoires, et qu'on lit cette histoire-là, puis finalement, elle se retrouve dans la Bible, et à quelque part, Dieu veut nous montrer quelque chose, veut nous révéler quelque chose. Et peut-être que tu as cette peut-être désillusion par rapport à Dieu. Peut-être que tu as cette curiosité, tu es venu ce matin ou tu écoutes ce message parce que tu as cette curiosité envers Dieu où tu te dis, ouais, je peux croire qu'il y a peut-être un Dieu quelque part, je peux croire qu'il y a quelque chose de spirituel, je suis prêt à croire que tout n'est pas que matériel, mais en même temps, j'ai certaines difficultés à croire que peut-être que Dieu a réellement intervenu sur terre parce qu'avec tout le mal que je vois, avec tous les derniers scandales qui sortent dernièrement, on entend parler comment est-ce que que ce soit des hommes de Dieu, que ce soit dans l'Église catholique ou protestante, que ce soit les scandales liés aux abus sexuels, peut-être que ça t'emmène à dire, OK, si vraiment, l'Église de Dieu, c'est ça, puis que c'est de même que Dieu agit, peut-être que ça t'emmène cette difficulté à croire j'ai la misère à croire que vraiment Dieu peut intervenir ou que Dieu est intéressé. Peut-être que tu as vécu des circonstances, des épreuves, des difficultés et que tu te dis, moi j'ai tout simplement l'impression que si Dieu était présent, il m'a laissé tomber ou qu'il n'a jamais été là. Et tu as peut-être cette
pensé en toi, peut-être même que tu as déjà cru en Dieu, peut-être que Jésus est celui pour qui tu as donné ta vie il y a un certain temps, et puis là, tu en es venu à un point, peut-être à cause de certaines circonstances, que je doute que Dieu, s'il existe, qu'il s'intéresse vraiment à ma vie ou à nos vies, parce que j'ai l'impression qu'il m'a laissé tomber. Peut-être que vous avez ce sentiment-là en vous. Peut-être que vous avez ce sentiment comme quoi que, je ne peux pas le voir. Je ne peux pas voir comment est-ce qu'il agit dans ma vie. Et le but de ce livre-là qu'on a vu, c'est comment faire confiance à un Dieu qu'on ne voit pas. Comment faire confiance à un Dieu que peut-être on a un peu de cynisme, peut-être un peu de frustration, de déception. Et ce livre-là nous montre que toutes les histoires ne vont pas toujours bien. Vous avez déjà entendu l'expression, j'en suis convaincu, ils vécurent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants. Combien de livres finissent comme ça? Combien de livres arrivent à un point où, l'histoire, elle est parfaite, conte de fées. Et quand on regarde l'histoire de Ruth, on voit bien que ce n'est pas un conte de fées. On a vu comment est-ce qu'ils ont eu des difficultés. Je vais vous résumer brièvement tantôt, avant de lire le dernier chapitre, l'histoire qui la précède pour qu'on puisse se remettre dans le bain. Mais on est capable de voir et de constater que ce n'est pas tout rose et que ce n'est pas un conte de fées, l'histoire de Ruth, de Naomi, sa belle-mère. Ce à quoi Dieu nous interpelle, l'invitation que Dieu nous fait ce matin, ce que j'aimerais vous lancer comme invitation, puis vous suggérer d'ouvrir votre esprit, ouvrir votre cœur pour constater Dieu, pour voir est-ce que ça se peut que Dieu est présent dans ma vie. Ou peut-être que c'est un moment dans ta vie où tu as besoin de renouer avec Dieu. Que cette rencontre où ce que Dieu veut te rencontrer, c'est pour revenir, pour replacer ta confiance en lui. Peut-être que ça va être un rendez-vous, comme je disais tantôt, que Dieu t'invite à lui donner ta vie. Mais peut-être aussi, ça sera un rendez-vous que Dieu va nous donner à la fin de ce livre-là, qui est un appel qu'il place sur ton cœur. Quelque chose auquel Dieu t'appelle, qui veut que tu lui fasses confiance et il veut que tu avances avec la confiance que tu lui portes. Même si on ne le voit pas, même s'il y a certaines situations qu'on a l'impression qui sont difficiles et qu'on se pose la question, où est Dieu pendant ce temps-là? Dans le premier chapitre, dans le fond, ce qu'on a vu, c'est un couple qui est parti de Bethléem, qui vivait en Israël et qui habitait, dans le fond, Bethléem, la maison du pain. Mais il y avait une famine. Ils sont partis dans un autre pays qui était Moab. Et Moab, on avait vu que c'était un pays, finalement, qui était pas très considéré par les Juifs, qui était un peuple assez barbare, et puis beaucoup de choses qui se faisaient là-bas que les Juifs ne voulaient pas s'associer. Et Elimelech, avec Naomi, sont partis pour aller vivre à Moab. Donc, les autres, ils partent avec leur famille, leurs 2 garçons, et les 2 garçons finissent par marier, finalement, 2 femmes moabites. Un peu plus tard dans le chapitre, mais en fait quand même assez tôt dans l'histoire, on voit que le mari et les 2 fils meurent. On ne comprend pas les circonstances, on ne sait pas ce qui s'est produit. Mais ce qu'on sait, c'est que Naomi, la femme, reste avec 2 belles-filles. Et là, c'est catastrophique. On a parlé de la condition de la femme dans le premier discours, que c'était extrêmement difficile. Et une femme, seule, sans mari et sans fils, pouvait difficilement pouvoir profiter de son héritage, parce qu'elle n'héritait pas. Alors, une des 2 belles-filles part, et puis Ruth, qui se trouve l'autre belle-fille, s'engage avec sa belle-mère, de dire, je vais vivre avec toi. Je vais aller dans ton pays. On va retourner ensemble dans ton pays. Parce que la famine avait terminé, et Ruth dit à Naomi, là où tu vas aller, je vais aller. Ton Dieu sera mon Dieu, ton pays sera mon pays. Et elle s'engage à en prendre soin. Et qu'on comprend que c'était une femme en difficulté, évidemment parce qu'elle était dans une situation où elle avait perdu son mari, mais aussi, peut-être en vieillesse aussi, qui faisait qu'elle ne pouvait pas prendre soin d'elle tout seul. On arrive dans le chapitre 2 où finalement on se retrouve en Israël, on se retrouve à Bethléem, d'où ils sont partis. Et là, Ruth va dire, moi je vais aller dans les champs et je vais aller ramasser les épis qui peuvent traîner, les choses qui sont laissées derrière, ce qu'on appelle glaner
aller chercher ce qui a été laissé derrière pour pouvoir manger. Et on a vu que c'était un contexte difficile parce que les hommes qui travaillaient dans le champ pouvaient facilement agresser les femmes, les prendre, les battre, peu importe qu'est-ce que c'était, et abuser de leur rang social, du fait que c'était des femmes, qu'ils étaient pauvres. Et on voit un homme qui arrive, et cet homme-là s'appelle Boaz. Et pour une première fois, dans ce chapitre-là, dans ce livre-là, une expression apparaît comme par hasard. Une expression qui... Ruth se retrouve dans un champ qui, comme par hasard, se retrouve à être un parent de Boaz. Et là, l'histoire commence à prendre un autre angle, où, comme ce hasard c'est en train de se faire, elle se retrouve dans le champ qu'on dirait que Dieu est en train d'orchestrer, est en train de diriger pour se retrouver. Et cet homme-là, Boaz, est un homme qui a une haute valeur, une haute perception de la dignité humaine. Et il va dire à ses serviteurs, vous ne toucherez pas à cette femme-là, vous ne toucherez pas à Ruth, et il va même en prendre soin, il va lui donner la nourriture de plus, etc. Et il va lui donner une forme d'identité, une protection, il va pourvoir à ses besoins puis à sa belle-mère. Et Ruth retourne raconter ces choses-là à sa belle-mère. On se retrouve au chapitre 3. Avec ce chapitre 2 nous a été apporté par François, chapitre 3, par Daniel la semaine passée. Et Daniel nous montrait comment est-ce que finalement Ruth a reçu un conseil de belle-mère. Et je trouve ça intéressant. Parce que quand vous lisez le chapitre 3, bien, Naomi va dire à sa belle-fille, « OK, bien là, Boaz, c'est un proche parent. C'est quelqu'un qui, dans notre famille, va pouvoir exercer le droit de rachat. » Je vais vous expliquer dans un instant les détails qui concernent ça. Mais retourne dans le champ, puis quand il va avoir mangé, quand il va avoir bu, il va aller se coucher, il va faire un beau gros dodo, et puis là, tu vas aller à côté de lui, habille-toi, parfume-toi, maquille-toi, et puis là, enlève la couverture dessus ses pieds. D'un coup, qu'il ne mette pas de bas, et il va avoir froid. Alors, Ruth part, elle va faire exactement ce que sa belle-mère lui dit, relève la couverture de ses pieds, Boaz se réveille pendant la nuit, voit une femme, qui est là? C'est Ruth. Et puis il va lui dire, mais qu'est-ce que tu veux? Et Ruth va lui dire, exerce ton droit de rachat sur moi, sur Naomi, ma belle-mère. Elle va le solliciter. Elle va lui exposer son besoin, lui exposer sa demande. Et Boaz lui dit, attends un peu, jusqu'à demain matin, et puis je vais m'occuper de cette histoire-là. Parce que Boaz veut prendre soin de Ruth, et il veut la prendre sous sa protection, mais le prendre aussi pour femme. Et on a vu comment est-ce que dans le chapitre 3, Daniel nous a interpellés à comment faire confiance à Dieu. Cette idée de planifier, de demander, d'attendre aussi. Et là, on arrive dans ce chapitre 4 où on a la conclusion de l'histoire. Ou peut-être qu'on va avoir l'impression qu'ils vécurent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants, mais qu'en constatant les 3 premiers chapitres, bien, on est capable de voir que la foi, de faire confiance à Dieu, n'est pas une chose toujours facile, dépendamment de ce à quoi on est en train de traverser. Je ne sais pas si vous vous souvenez au tout début, si vous étiez là, si vous avez suivi en ligne, je vous ai exposé l'histoire de Dieu, que j'ai appelé ça comme ça, cette idée des phases où Dieu intervient pour l'humanité. Quand que vous regardez votre Bible, quand vous réfléchissez à l'histoire de Dieu, bien, vous pouvez avoir cette image en tête de ces phases que l'on a déjà abordées il y a quelques semaines, où Dieu, dans son désir, a voulu partager sa joie, partager qui il était, partager sa personne, et il a créé la terre, l'univers, il a créé l'humanité, et puis dans un but d'avoir une relation ultimement avec l'humanité. Dieu a donné quand même la liberté à l'humanité de le suivre ou non. Et c'est ce qu'on appelle cette deuxième période qui est un événement marquant dans l'histoire de Dieu, dans le plan de Dieu, qui est la chute. Le moment où finalement l'humanité a dit, Dieu, je veux être autonome, je veux être responsable de ma propre vie, je ne veux pas avoir de compte à rendre à personne, je veux être indépendant, je veux être comme toi finalement, je veux être ton égal. C'est un peu ça l'histoire qui nous est révélée. Et c'est ce qu'on appelle le moment de la chute. Quand on réfléchit à nos propres vies, on est capable de constater qu'on a ce même désir encore aujourd'hui. J'ai-tu vraiment envie d'obéir à quelqu'un? J'ai-tu vraiment envie de suivre ce que quelqu'un me dit? Et on sent rapidement et facilement
cette fibre un peu rebelle, sinon beaucoup, qui nous emmène à vouloir dire à Dieu, Dieu, je vais faire mon plan, je vais faire ma vie. Et les décisions que je veux faire pour ma vie, quand même que tu dises que c'est bien ou mal, je vais les faire. Et à partir du moment qu'on dit, bien Dieu, même si ça c'est ton plan pour ma vie et que tu veux que je fasse ça, mais je ne le ferai pas. Et là, on a ce qui se révèle finalement, ce désir d'être rebelle à Dieu, ce que la Bible appelle le péché. Et pour finalement revenir à une relation, pour qu'on puisse être réconcilié avec Dieu, bien, dans le plan de Dieu, dans l'histoire de Dieu, c'est la rédemption. Et l'histoire de Ruth est une histoire de rédemption. C'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est la raison pour laquelle je le ramène, parce que le désir de Dieu, dès le début, même si vous lisez l'Ancien Testament, vous dites, il me semble que c'est un Dieu qui est dur. On dirait que ce n'est pas le même Dieu que le Nouveau Testament. J'en parlais brièvement tantôt. Mais ce même Dieu qui a créé l'humanité pour être en relation, pour qu'on soit en relation libre avec lui, bien, veut finalement nous rétablir dans cette relation-là pour qu'on puisse être réconcilié avec lui. C'est ce qu'on appelle la rédemption. Et ultimement, ça conduit à la restauration. Quand on va regarder dans un instant le chapitre 4, on va voir que ce chapitre-là peut se diviser en 3 segments. Il y a une transaction qu'on va appeler, il y a une transformation, et puis il y a une restauration. Mais pour que la rédemption puisse s'opérer, il doit y avoir une transaction. Il doit y avoir quelque chose qui se crée, une décision qui se prend, qui est légale, qui est connue, qui est à la lumière de tous, pour qu'il puisse y avoir cette transaction, pour qu'ultimement, il puisse y avoir une transformation. Et qu'après la transformation, il puisse y avoir une restauration. Et c'est ce qu'on va voir dans le chapitre 4 de Ruth. Et pour qu'on puisse bien comprendre aussi, parce que dans les premiers versets, on va parler de rédemption, de droit de rachat. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est une expression qu'on utilise encore aujourd'hui. Peut-être moins rédemption. C'est un terme des fois utilisé dans différents contextes. Là, il y a des tunes qui parlent des fois de rédemption ou des films. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire? L'expression plus populaire qu'on va utiliser, c'est se racheter. Si j'ai mal agi, j'ai fait du mal à mon chum, ma blonde, j'ai fait du mal à mes enfants, à mes parents, bien, à mon employeur, bien, je vais essayer de me racheter. On essaye de récupérer le mal qu'on a fait en l'échangeant pour du bien. C'est le type de transaction qu'on essaye de faire pour obtenir rédemption. Je vais annuler le mal que j'ai fait pour pouvoir, avec le bien, pour pouvoir finalement me racheter. Et en fonctionnant comme ça, bien, des fois, on réussit à coller quelques pièces, mais ultimement, ça ne fonctionne pas avec Dieu. Parce que Dieu est juste. Dieu ne veut pas que je fasse juste placer le mal dans une balance, puis j'essaie de compenser par le bien de l'autre, et puis que là, tout d'un coup, OK, là, je me suis suffisamment racheté pour pouvoir obtenir ma rédemption. Dieu nous montre que peu importe le mal qu'on a fait, peu importe la rébellion, peu importe le mensonge que j'ai fait, peu importe l'hypocrisie, peu importe l'orgueil, peu importe le mensonge ou la contrefaçon, peu importe le meurtre, j'espère qu'il n'y en a personne qui a fait ça ici, en tout cas, peut-être que ça pourrait être le cas, mais peut-être que peu importe ce que vous avez fait, bien, la conséquence, c'est qu'on est séparé de Dieu et que la transaction doit être autre. Et c'est ça qu'on comprend par rédemption, c'est qu'on a besoin d'être racheté. Mais pour ça, on va voir que dans le texte de Ruth, ça prend 3 conditions pour pouvoir racheter. C'est un contexte, quand on parle de rachat, puis qu'on remonte dans l'histoire de Ruth, dans l'histoire des Juifs, dans l'histoire biblique finalement, bien, ces 3 conditions-là sont premièrement qu'il devait être un proche parent. Il devait y avoir un lien avec la personne pour pouvoir racheter ce que l'autre avait. Ça devait être un proche parent. Il devait aussi vouloir racheter, et non seulement vouloir le faire, mais il devait aussi pouvoir racheter la personne. Donc, quand une femme comme Naomi a tout perdu, son mari, ses 2 fils, et qu'elle ne peut pas bénéficier de son héritage, bien, Dieu avait prévu qu'un proche parent pouvait exercer un droit de rachat dans le but de préserver le nom de la personne qui est décédée, préserver la famille de cette personne-là qui est décédée, en l'occurrence Élimélec, l'homme, le mari de Naomi. Donc,
le droit de rachat de Boaz, c'est de dire, OK, je vais racheter ce que Naomi, avait, et puis je vais prendre Naomi sous ma protection, et Ruth, je peux la prendre comme femme, mais c'était l'idée de rachat, c'est de prendre ces possessions-là, et moi, je vais assurer aussi de préserver le nom de cette personne-là, Elimelech, par honneur pour Dieu, puis pour cette personne-là. Donc, la personne qui exerçait son droit de rachat devait être un proche parent. Et le plus proche parent, c'est celui qui était le premier à pouvoir en bénéficier. Avant d'aller plus loin, le parallèle qu'on peut faire avec Jésus, Jésus a rempli ces 3 conditions-là pour pouvoir exercer la rédemption. Il est notre plus proche parent. On va chanter à Noël « Emmanuel, Dieu avec nous ». Vous allez entendre des tunes de Noël qui vont parler de comment est-ce que Dieu est venu nous visiter et on va parler de l'incarnation. Mais le fait que Dieu ne soit pas juste resté au ciel comme de « Ah, OK, la gang, on efface tout ça, on fait semblant de rien », ça serait injuste. Mais ce que Dieu a fait, c'est que la souffrance, le mal, le péché, les choses que l'on a fait, Dieu a dit, je vais venir sur terre, je vais prendre leur corps, je vais participer au sang et à la chair, je vais vivre sur terre, je vais me faire l'ami des pécheurs, je ne vais jamais pécher parce que Dieu est juste, parce que Jésus est juste étant Dieu et il a vécu sur terre et en mourant à la croix, il donne maintenant sa vie pour que je puisse échanger, faire cette transaction-là de ma condamnation en échange de son innocence pour que je puisse être racheté. Et c'est ça le droit de rachat. Le fait que Jésus ait participé au sang et à la chair, qu'il n'a pas juste envoyé un ange, comme certaines religions vont dire, mais que Jésus est venu, se faisant notre frère, que la Bible nous dit, bien, qu'il est notre plus proche parent. Et Jésus avait la volonté de le faire. Et quand on regarde la Bible, on voit que sa volonté remonte aux temps les plus anciens, où sa disponibilité était, je veux qu'il soit en relation avec moi. Je veux partager qui je suis. Je veux partager ma joie. Je veux partager ma gloire. Je veux vivre une relation authentique et vraie avec eux. Et donc, il avait cette volonté-là. Et quand on était encore des pécheurs, Christ est mort pour nous, que la Bible nous dit. Que même le plus creux, vous pourriez imaginer, c'est l'œuvre que Jésus a faite en mourant pour nous. Peut-être qu'on pourrait dire, OK, le plus proche parent, il y en a plusieurs humains sur la terre, il y en a plusieurs qui voudraient. Mais là où ça va bugger, c'est la capacité de le faire. Et Jésus avait ce pouvoir de le faire, avait cette capacité de le faire, justement par le fait que la transaction, elle est possible, par le fait qu'il n'a pas péché, par le fait qu'il peut me donner sa vie, qu'il peut te donner sa vie et prendre ta condamnation, et c'est la transaction qui peut être faite. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Je voulais élucider un peu c'est quoi ce droit de rachat, cette rédemption, pour qu'on puisse comprendre que ce qui va se produire est un peu une extension de la rédemption que Jésus a fait envers nous. Puis en fait, vous allez voir la conclusion de l'histoire, c'est exactement ça. Commençons à lire les versets 1 à 8 pour commencer. Ce que je vais faire, je vais lire et je vais vous expliquer au fur et à mesure. Boaz monta à la porte de la ville et s'y arrêta. Or, celui qui avait droit de rachat et dont Boaz avait parlé vint à passer. Boaz dit, « Approche-toi, assis-toi ici, un tel. » Toi, un tel. S'approcha et il s'assit. Boaz prit alors 10 hommes parmi les anciens de la ville et dit, « Asseyez-vous ici. » Et ils s'assirent. OK, on attend un instant pour l'instant. Je m'excuse, j'ai mal aiguillé mes techniciens tantôt. Je t'aurais dit que j'avais mis des astérix pour la fin. Mais finalement, j'ai envie de parler juste des petites choses importantes à dire pour ces choses-là avant qu'on aille plus loin. Il faut comprendre que la cour de justice à l'époque, là, ce qui est le lieu de rassemblement, le lieu légal où vont se produire les transactions, sont à la porte de la ville. Donc, il va à la porte de la ville et là, il va appeler des anciens de la ville. Il va appeler un peu comme le conseil, le CA de la ville, les anciens qui ont une forme de direction sur la ville et une direction spirituelle aussi pour les gens. Et puis, Boaz, il s'en va là et arrive pour la deuxième fois cette expression qui dit l'homme qui devait passer, l'homme à qui il voulait parler vint à passer. C'est la même expression dans l'original qu'on voit qui est par hasard. Ruth s'en va dans un champ et par hasard, c'est le champ à Boaz, un proche parent.
l'histoire se poursuit. Boaz, il dit à Ruth, je vais m'occuper de toi. Il s'en va à la porte de la ville et par hasard, l'homme, il passe là. Je me souviens dans le deuxième discours que François nous a apporté, où il nous lançait ce défi de regarder nos vies et d'ouvrir peut-être notre pensée, notre cœur. Est-ce que ça se peut que Dieu est en train d'agir? Est-ce que ça se peut que ce qui se produit dans ma vie est en train de me diriger vers la personne de Dieu, pour que je puisse le voir? Il y a beaucoup de choses qu'on peut attribuer au hasard, qui peut-être que c'est Dieu qui est en train de diriger. Boaz avance par la foi, s'en va à la porte, et comme par hasard, cet homme-là passe. Fait que là, il va dire à cet homme-là, « Hey, assis-toi, on n'a pas son nom. » La Bible n'a pas laissé son nom, et c'est une question intéressante que plusieurs se sont posées. Pourquoi? Et la plupart des commentateurs vont répondre à cette question parce que cet homme-là n'a pas voulu exercer son droit de rachat. Regardez, on va lire la suite, puis on va comprendre qu'est-ce qui va se passer. Puis il dit à celui qui avait le droit de rachat, « Naomi est revenue du pays de Moab, et elle vend la parcelle de terre qui appartenait à notre frère Élimélec. J'ai cru devoir t'en informer et te dire, faisant l'acquisition devant les habitants de la ville et les anciens de mon peuple. Si tu veux le racheter, rachète-la, mais si tu ne veux pas, déclare-le-moi afin que je le sache. En effet, il n'y a personne avant toi qui ait le droit de rachat, et je l'ai après toi. Alors il répondit, je la rachèterai. » On se retrouve à la fin du verset 4, puis on se dit, on dirait que ça ne se passera pas comme on souhaitait. On dirait que, dans le fond, Boaz s'en va à la porte. Comme par hasard, le gars qui devait passer, il est là, il est présent. Et puis, finalement, il dit, « OK, moi, là, écoute, un tel, je vais m'assurer que les choses soient claires. Je ne vais pas faire les choses dans l'ombre, tout seul, par en arrière. Je veux que ça soit clair. Je veux qu'il y ait des témoins, les anciens de la ville. Et c'est toi le plus proche parent. » Et Naomi, tu peux exercer son droit de rachat et puis finalement racheter sa terre et assurer la suite pour elle. Alors le gars, il va dire, « Ouais, marché conclu, je la rachète. » Il est où Dieu à ce moment-là? Peut-être que Boaz était découragé, peut-être qu'il aurait pu se dire, « Bon, ben, Colin, je manquais mon coup. Finalement, on va retourner voir Ruth, puis je ne peux rien faire pour toi. » Et on peut arriver dans des situations dans nos vies, et là, on va lire la suite, puis on connaît la suite de l'histoire, mais il y a des situations dans nos vies, comme on terminait l'autre fois le chapitre 1, où on ne sait pas qu'est-ce qui arrive au verset 5. On ne sait pas qu'est-ce qui va se produire. Comment est-ce que Dieu va agir dans ta vie? Comment est-ce que Dieu va intervenir? Et que tu as ce défi et puis ce dilemme en toi de « je fais quoi? » Et là, on peut tomber dans une forme d'agitation, une forme d'anxiété ou d'inquiétude ou de vouloir manipuler ou vouloir contrôler plutôt que de rester reposé, de s'attendre à Dieu, de placer notre cause devant Dieu. Ça nous ramène peut-être au discours numéro 3 de dire à Dieu, de placer notre requête et d'attendre. Alors, on va poursuivre la suite. Boaz dit, « Le jour où tu achèteras le champ à Naomi, tu l'acquerras aussi de Ruth la Moabite. » C'était la petite notice que je voulais t'apporter, un tel, qui est la femme du défunt. Et tu devras maintenir le nom du défunt sur son héritage. Regardez la suite. Celui qui avait le droit de rachat répondit, « Je ne peux pas exercer ce droit de rachat pour mon compte, sinon je détruirai mon héritage. Prends pour toi mon droit de rachat, car je ne veux pas l'exercer. » On va arrêter là pour un instant. Dans le fond, le gars, ce qu'il dit, c'est, « Je ne veux pas exercer mon droit de rachat. Je ne veux pas prendre sa terre et dans une perspective de pas juste acquérir une terre, mais de prendre soin de Naomi. » Et ce que Boaz dit, c'est, il faut que tu comprennes que Naomi, elle a une belle-fille qui est Ruth, et que si tu rachètes la terre de Naomi et que tu prends soin de Naomi, bien, il faut que tu comprennes que selon la loi, tu vas assurer aussi une descendance à cause de l'honneur que Dieu demande avec cette dignité envers l'humanité, envers cette famille-là, que tu vas donner une descendance à Ruth et qui sera la descendance d'Élimélec. Alors le gars, il dit, hey, oublie ça, là. Oublie ça, là. Ce que tu es en train de me dire, c'est que si je donne un fils à Ruth,
ben, c'est pas lui qui va hériter de ma descendance, c'est pas lui qui va poursuivre ma propre famille. Je suis en train de donner un fils pour poursuivre la famille d'un autre. Oublie ça. Et le gars, ce qu'il veut, c'est sauver son propre héritage, sauver ses propres biens, sauver les propres choses qu'il a. Et on comprend, et quand on le met en perspective avec Boaz, que Boaz avait ce désir de prendre soin, ce désir que d'accueillir, cette vertu que Dieu lui avait enseignée, qu'il a accueillie de Dieu, et qu'on voit qu'il veut aussi assurer un bien pour Naomi, mais pour Ruth, mais même ultimement pour la famille de cet homme-là qui est décédé, à dire « je vais poursuivre ». Alors, ce qui est intéressant, c'est que le nom de cet homme-là est juste tout simplement resté un tel. Qu'est-ce qui l'a sauvé? On ne parle plus de lui aujourd'hui, sinon qu'on l'appelle un tel. Boaz, par la foi qu'il a placée en Dieu, par ce désir qu'il a à exercer cette confiance qu'il avait en Dieu, à aimer son prochain, à aimer Dieu puis à aimer son prochain, bien, on voit comment est-ce que ça va se poursuivre. On peut regarder les prochains versets. Autrefois, en Israël, pour valider toute affaire relative à un rachat ou à un échange, on retirait sa sandale et on la donnait à l'autre. Pas pire quand même, hein? Peut-être au Québec, ça fonctionne moins avec l'hiver, là. C'était ce geste qui servait d'attestation en Israël. Regardez verset 8. Celui qui avait le droit de rachat dit donc à Boaz, fais-en l'acquisition pour ton compte et retira sa sandale. Il va conclure cette transaction-là, donner sa sandale, c'est un peu comme la signature sur un contrat. Regarde, voici ma sandale. Si quelqu'un te pose la question, tu as juste à le faire sentir. Ah oui, c'est un tel, ça. Voici la signature. Et là, la transaction se conclut comme ça. Et regardez, on va poursuivre les quelques versets. Alors Boaz dit aux anciens, il prend les gens qui sont témoins, à tout le peuple. Vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Élimélec, à Kiljon et à Matlon. Verset 10. Et que j'ai également acquis pour femme Ruth, la Moabite, femme de Matlon. Et je vous rappelle aussi que c'était le désir de Ruth. Là. Il ne s'est pas juste acquis comme une simple transaction, mais il l'a acquis aussi parce que Ruth avait ce désir-là. Pour maintenir le nom du défunt sur son héritage, afin qu'il ne disparaisse pas parmi ses frères, ni à la porte de sa ville. Vous en êtes témoins aujourd'hui. Et tout le peuple qui était là, verset 11, qui était à la porte, et les anciens dirent, nous en sommes témoins, que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta famille semblable à Rachel et à Léa. On remonte aux matriarches, les premières femmes qui ont contribué à la naissance de ce peuple-là et qui ont toutes les deux donné naissance à la communauté d'Israël. Montre ta face dans Ephrata et fais-toi un nom dans Bethléem. Et c'est la bénédiction que ces anciens-là vont proclamer sur Ruth et puis Boaz. Puisse la descendance que l'Éternel te donnera par cette jeune femme faire ressembler ta famille à celle de Péretz que ta mère a donnée à Juda. On vient de voir cette transaction, mais aussi une transformation qui est en train de s'opérer. Que le parallèle que je peux faire avec Jésus, qu'on peut comprendre avec Jésus, qui est cette transaction qui s'est faite pour que tous puissent en être témoins. Pour que l'humanité puisse savoir que Jésus a donné sa vie. Il est allé à la croix. Et que ça n'a pas été une transaction cachée. C'est une transaction que Dieu appelle une bonne nouvelle et qui veut qu'on proclame encore continuellement. Et cette transaction-là, elle conduit à une transformation. Si on se place dans la peau de Naomi, de Ruth, ils sont en train de vivre un nouveau jour. Ils sont en train de vivre une nouvelle ère. Ils sont en train d'entrer dans cette bénédiction que Boaz a sur eux, sur elles, d'en prendre soin, et leur vie va être transformée. Cette extension qu'on peut faire avec Jésus est la même chose. Qu'il y a cette transaction. Au moment où je viens à Dieu, je lui fais confiance, que je lui abandonne ma vie, que je me repens de ma rébellion, de ces péchés qu'on parlait tantôt pour lui dire, Dieu, je te fais confiance. Et je réalise que moi, j'en ai pas la capacité de me racheter, que j'en ai même pas toujours la volonté, en fait, et que je peux pas me racheter moi-même. Et Dieu, je me tourne vers toi pour que tu puisses me racheter. Il y a cette transaction, mais commence aussi à s'opérer une transformation.
il commence aussi à s'opérer quelque chose qui se vit dans ton cœur, dans tes pensées, que Dieu va continuellement transformer dans la mesure qu'on lui fait confiance, qu'on est prêt à le suivre, à lui obéir. Puis il va se produire aussi par après une restauration. Regardez, on va conclure les derniers versets, puis après ça, je veux apporter quelques leçons dans l'ensemble du livre. Boaz épousa Ruth, elle devint sa femme et il s'unit à elle. L'Éternel permit à Ruth de devenir enceinte et elle mit au monde un fils. Les femmes dirent à Naomi, « Béni soit l'Éternel qui ne t'a pas laissé manquer aujourd'hui d'une personne ayant le droit de rachat. Que son nom soit célébré en Israël. Cet enfant sera ton réconfort et le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a mis au monde, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. » C'est intéressant parce que dans l'histoire, on voit comment est-ce que les anciens, des hommes qui étaient là, ont béni Boaz en disant que ta femme puisse porter un fils. Que ta femme, que cette œuvre-là, parce que tu honores Dieu, que ça puisse s'accomplir dans ta vie. On a maintenant cette femme, Ruth, qui a un enfant, et les femmes qui vont dire à Naomi, la grand-mère, « T'es bénie. Regarde comment est-ce que Dieu a intervenu dans ta vie. » Puis, tu n'y aurais pas pensé à un moment donné où est-ce que tu voyais certains hasards, puis tu te disais, « Ça s'en va où, tout ça? » Ou au premier chapitre de ta vie, tu n'aurais jamais pensé, quand on a vu Naomi revenir à Bethléem, à la fin du chapitre 1, elle disait aux femmes qui étaient là, « Appelez-moi plus Naomi. Je suis plus heureuse, là. Je suis plus bien. Dans le fond, je suis fâchée, je suis frustrée après Dieu, parce qu'il s'est fâché contre moi, puis elle ne comprenait pas pourquoi. Mais aujourd'hui, les femmes vont dire, « Ben, t'es bénie. Et le fils que tu as vaut même plus que 7 fils. » Et par après, on voit que, je peux reprendre le verset 15, « Cet enfant sera ton réconfort et ton soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a mis au monde, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. » Savez-vous qui était cet homme qui vient de naître? Le grand-papa de David, le roi David. Regardez les derniers versets. Naomi prit l'enfant, le serra sur sa poitrine et l'éleva. Les voisines lui donnèrent un nom en disant « Un fils est né à Naomi » et elles l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Et quand on lit les évangiles, Jésus est appelé comme étant le fils de David. Cet homme-là, Obed, était le grand-père du grand roi David qu'on a dans la Bible. Et ce grand-père est en quelque sorte cet homme qui est l'ancêtre de ceux qui ont donné la descendance pour que Jésus s'incarne et vienne nous visiter sur terre. Et c'était ce que Dieu est en train d'opérer comme restauration, en train d'organiser pour qu'on puisse, nous aussi aujourd'hui, bénéficier de ce droit de rachat, mais qui est au-delà de ce qui est terrestre, au-delà de ce qu'on peut imaginer humainement. On a un Rédempteur qui nous donne la vie éternelle, qui nous donne le droit de rachat, qui nous libère de l'esclavage. C'est un sens aussi lié avec ce rachat. Je veux conclure avec 3 leçons. J'ai vu les musiciens qui sont en route, là, j'espère qu'ils n'arrivent pas trop vite. Ils attendent en arrière. 3 leçons rapidement. Rechercher Christ, rechercher Jésus. Peut-être que vous avez peur des fois de lire la Bible. Peut-être que vous avez peur des fois de relire même l'Ancien Testament. Je suis en train de repasser l'Ancien Testament ces temps-ci et je vais être d'accord avec vous que des fois, il y a des bouts qui sont rough. Je me dis, une chance que je n'ai pas à prêcher là-dessus ce matin. Il y a des choses qui sont difficiles et c'est vrai. Mais il y a des choses qui sont là pour nous amener à comprendre quelque chose. Et cette leçon que l'on a à travers le livre de Ruth et à travers tout texte que vous pouvez lire dans l'Ancien Testament, c'est de rechercher Jésus. Parce que tout pointe vers notre Rédempteur. Que si un jour vous avez décidé de placer votre foi en Jésus, c'est parce que vous avez décidé de le suivre. Et de suivre Jésus, c'est de se poser cette question, qu'est-ce que tu veux de moi aujourd'hui, Jésus? À quoi est-ce que tu m'appelles? En quoi est-ce que tu veux que je te fasse confiance? Même si je ne te vois pas, même si je vois tous mes problèmes qui sont sur terre, Dieu, tu m'appelles à quoi?
Jésus, tu veux que je te suive. Et quand que je lis la Bible, mon désir n'est pas uniquement de comme, OK, je prends des informations et puis je suis en train de lire des choses qui sont très théoriques. Je suis en train de rechercher à découvrir mon Sauveur et mon Seigneur Jésus-Christ. Et quand je lis un texte comme Ruth, par exemple, mais je vais me poser la question, bien, qu'est-ce que je comprends que Dieu me révèle sur le problème de l'homme, le cœur de l'homme? Parce que Dieu veut me révéler quelque chose. Et c'est cette première question, je vais lire le texte, puis, OK, Dieu, tu me montres que j'ai besoin de toi, j'ai besoin de te faire confiance, il y a un besoin qui est là. Mais une deuxième question que tu vas te poser aussi, c'est, bien, c'est quoi l'intervention de Dieu? Parce que Dieu ne fait pas uniquement que de dire, hey, tu as un problème, puis comme bonne chance. Mais il va pourvoir sa grâce. Il va pourvoir son intervention. Si Dieu nous interpelle à l'aimer, si Dieu nous interpelle à aimer notre prochain, bien, il va le faire aussi avec nous. Et il nous l'a déjà prouvé. Et il ne va pas uniquement dire, vous avez un gros problème, puis arrangez-vous avec ça, mais il va intervenir. C'est quoi l'intervention de Dieu? Quand tu lis un texte qui peut être difficile ou plus facile, et que tu lis, par exemple, le livre de Ruth, bien, c'est quoi que Dieu te révèle sur mon cœur? Qu'est-ce que Dieu, tu me révèles de ce que tu veux pourvoir, de ton intervention? Et la dernière question que tu peux te poser, bien, finalement, c'est quoi le lien avec Jésus, qui est mon intermédiaire, qui est mon médiateur, en qui tout est accompli, en qui toute plénitude est en lui, puis que je peux aller puiser en lui. Parce qu'aujourd'hui, je veux suivre Jésus. C'est une première leçon qu'on a à tirer de rechercher à découvrir de plus en plus Jésus en se posant ces questions simples. Une deuxième leçon qu'on peut retenir, c'est découvrir Dieu de plus en plus. On recherche Christ dans les textes, dans nos vies, à le suivre, puis on veut le connaître de plus en plus. Et je vais faire une nuance importante. Je ne vous parle pas de connaissances, comme je disais tantôt, théoriques, de connaissances de « je connais la théologie, je connais des doctrines, je connais ce que certains disent ». Et si vous avez cette pensée que plus vous connaissez, plus vous êtes spirituel et proche de Dieu, c'est un piège. Puis vous devez vous repentir de cette pensée-là, parce que vous êtes en train de vous éloigner de cœur avec Dieu. Et si vous amorcez ce début de recherche de la personne de Dieu, bien, c'est de découvrir qui il est. Et ça exclut pas l'idée de connaître de plus en plus les Écritures, mais c'est d'expérimenter, de découvrir Dieu. Et ça se fait par la foi. Ça se fait par la confiance en lui. Et ce que l'Évangile nous rappelle, c'est qu'on commence premièrement en se souvenant ce que Dieu est. Quand on lit, quand on réfléchit à Dieu, pose-toi ces questions-là. C'est une des bonnes raisons pourquoi est-ce que c'est une bonne chose que d'adorer. On va avoir dans un instant une partie de musique, on va avoir une partie où on va chanter. Vous allez avoir des temps cette semaine où Dieu va vous faire des petits glimpses, des petits pop-up de réflexion sur sa personne et vous allez pouvoir dire, mais Dieu, je t'adore parce que tu es. Dieu, tu es. Dieu, tu es. Et de faire ça régulièrement nous emmène à nous rappeler, bien, voici comment est-ce que Dieu agit dans ce cas-là. Si Dieu est amour, il n'en manquera pas d'amour. Si Dieu est juste, il ne sera pas injuste avec toi. Si Dieu est l'Éternel qui veut dire « je suis là », on pourrait le dire en québécois de même, « je suis celui qui est », bien, ça veut dire qu'il est présent avec toi et qu'il ne t'a pas abandonné. Donc, quand on se rappelle ce que Dieu est, on se souvient ce que Dieu fait, bien, ça nous rappelle son intervention dans nos vies. Dieu, je suis en train de me rappeler qui je suis à cause de toi, que je suis racheté, que j'ai été justifié, que j'ai été pardonné. Pas parce que je me suis racheté moi-même, à cause de toi, Jésus, à cause de toi, ce que tu as fait. Et je réalise qu'encore aujourd'hui, j'ai de l'infidélité. Encore aujourd'hui, j'ai encore du mensonge, de l'hypocrisie, de l'orgueil. Mais Dieu, je compte sur toi. Parce que toi, tu es fidèle. Parce que toi, tu es vrai. Et Dieu me transforme et Dieu nous transforme. Et en découvrant Dieu, et en faisant confiance à Dieu, on est en train de se laisser transformer. Qu'on ne veut pas être juste des chrétiens qui ont reçu une transaction, mais qui sont transformés. Et que si Dieu t'appelle à lui faire confiance, que ce n'est pas juste une transaction, une transformation, puis ultimement aussi une restauration. Quand on découvre Dieu, des choses qu'on a vues dans le livre de Ruth, de ses valeurs divines, parce que peut-être que tu
as un problème avec Dieu parce que tu te dis, j'ai l'impression que Dieu, il est contre tout. Tu sais, il est contre, il est contre le fait qu'on fasse ça, il est contre le fait qu'on fasse ça, on dirait qu'il ne veut pas qu'on fasse ça. Puis là, et dans le fond, il est constamment en train de nous moraliser. Et puis là, si tu fais ça, tu vas aller en enfer. Et puis, on va s'imaginer comme quoi que Dieu, il est pénible, il est difficile à suivre. Et quand on ne prend pas le temps de découvrir qui est Dieu, on est en train de passer à côté de la raison pour laquelle on existe, puis que Dieu nous a créés. Puis le livre de Ruth nous montre comment est-ce que Dieu prend soin de la veuve, de l'orphelin, comment Dieu prend soin de l'étranger. Deutéronome 10, Dieu ne fait pas de favoritisme, il n'accepte pas de pot de vin, il fait droit à l'orphelin et à la veuve, il aime l'étranger, il lui donne de la nourriture et des vêtements. Vous aimerez l'étranger. Voici les valeurs divines. Voici des choses que Boaz avait compris puis il a dit, Dieu, je veux te ressembler. C'est la raison pour laquelle je vais prendre soin de Ruth, de Naomi, que je vais prendre soin même de l'héritage d'Élimélec. Et quand on découvre Dieu, on peut apprécier qu'est-ce que Dieu est vraiment. Et pas cette image ternie des fois que l'Église a laissée. Mais de découvrir Dieu, je peux voir comment est-ce que tu es parfait, comment est-ce que tu aimes. Tu n'aimes pas l'exploitation, tu n'aimes pas qu'on déshonore, tu aimes qu'on puisse honorer. Tu crois à la dignité humaine, c'est toi qui l'as établi, Dieu. Et là, on découvre Dieu de plus en plus et notre caractère aussi est transformé à sa ressemblance. Et une dernière leçon, la confiance en Dieu, ça se fait un chapitre à la fois, une saison à la fois, un jour à la fois. On s'inquiète souvent pour demain, pour après-demain, dans 6 mois, dans 1 an. Puis on va être anxieux, on va s'inquiéter. Puis ce que Dieu nous appelle, c'est aujourd'hui. Est-ce que tu veux me faire confiance? Aujourd'hui, est-ce que tu veux me suivre? Aujourd'hui, est-ce que tu es prêt à m'abandonner ta vie? Ce rendez-vous à lequel Dieu nous invite ce matin. Peut-être que tu es ici ou tu écoutes ce message et que le rendez-vous que Dieu te fait, c'est de venir à lui pour obtenir la vie éternelle. De connaître Dieu, de connaître celui qui l'a envoyé pour que tu puisses découvrir pleinement la vie en Jésus-Christ. Ce rendez-vous où que Dieu t'interpelle tu as une décision à prendre parce que Dieu t'a donné la liberté de choisir. Ruth est allée voir Boaz pendant la nuit puis elle a dit « Exerce ton droit de rachat sur nous, sur moi. » Et l'invitation que Dieu te fait ce matin, c'est « Viens à lui, qui t'offre ce droit de rédemption, cette possibilité de rédemption. Et demande-lui, Dieu, je veux être racheté par toi. Je te donne ma vie. Avoue simplement tes manques, tes péchés. Avoue simplement tes incapacités. C'est l'invitation que Dieu te fait ce matin. Et que si tu as déjà connu Dieu, tu l'as suivi, l'invitation que Dieu t'a fait ce matin, c'est la restauration. Rappelle-toi son amour. Rappelle-toi comment est-ce qu'il t'invite encore. Rappelle-toi comment est-ce qu'aujourd'hui, sa main est tendue pour te donner sa grâce. Parce que chaque jour, sa grâce est suffisante de ce qu'il te donne. Mais là où peut-être que tu as abandonné, délaissé, peut-être que tu as été désillusionné, Dieu t'interpelle à lui refaire confiance, à le resuivre. Ou une invitation que Dieu te fait ce matin à un appel particulier. Je t'appelle à me faire confiance pour tel ministère que je veux que tu exerces. Je t'appelle à me faire confiance pour me suivre dans telle direction. Je sais que ça va te coûter quelque chose. Je sais que ça va être difficile. Je sais que ça va te demander un renoncement. Mais encore aujourd'hui, je t'appelle à me suivre. C'est l'appel que Dieu nous fait à chacun d'entre nous et qui nous invite à répondre aussi. J'aimerais qu'on puisse prier en terminant, qu'on puisse réfléchir, qu'on puisse penser à nos propres vies, chacun d'entre nous. On peut baisser nos têtes, fermer nos yeux, tout simplement pour être attentif à ce que Dieu pourrait nous dire. Juste prendre quelques secondes pour réfléchir, penser, écouter ce que Dieu t'a dit présentement.
Dieu, tu nous as donné ce livre merveilleux de Ruth, qui est une vieille histoire, mais qui finalement ressemble beaucoup encore à nos histoires aujourd'hui. Merci parce que tu te révèles à nous et tu nous montres comment est-ce que tu nous as créés pour être en relation avec toi. Que tu es juste, que tu es parfait. Que tu ne te laisses pas tromper par des pots de vin. Tu vois nos cœurs, Dieu, tu vois nos incapacités. Tu vois nos rébellions, tu vois nos manquements. Et Dieu, ce matin, on ne veut pas résister. On veut te dire que c'est vrai. C'est à quoi tu es en train de nous parler présentement, à chacun d'entre nous. On veut tout simplement te le confesser, Dieu. Et te dire qu'on a besoin de toi. Qu'on a besoin de ta faveur. Et qu'on veut saisir ta grâce, Dieu, par cette confiance qu'on peut placer en toi. Dieu soit béni, soit glorifié. Que nos vies puissent être transformées, Dieu, par toi. Et Dieu, ce matin, chacun pour nous, Dieu, avec ce que tu nous as parlé à nos cœurs, on veut s'engager à te suivre. On veut répondre à cet appel que tu nous fais. Pour obtenir ta vie. Ou pour revenir, Dieu, dans une relation avec toi où est-ce qu'on t'a laissé. Répondre à un appel que tu nous donnes. Parce qu'on t'aime et on te fait confiance. C'est en ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen. Amen. Je vais vous inviter à vous lever pour répondre à Dieu à partir de la louange, des chants qu'on va avoir.